tous, salutations frères congolais de partout où vous êtes. Ces petites vidéos que je suis en train de faire, c'est pour essayer un peu, pas dire éveillé, parce que il y a beaucoup de gens qui sont éveillés en ce qui concerne le sujet de la guerre en l'est de la République démocratique du Congo. C'est juste un message pour essayer un peu de faire un appel au peuple congolais, aux citoyens congolais que nous sommes de partout dans le monde. Et lancer un message au président de la République et à tous les membres du gouvernement congolais. Il y a une vidéo qui circule sur le net à propos du message du président de la République quand il faisait sa propagande au Top Congo. Il nous avait dit, à la moindre escarmouche, juste une balle, il allait agir. Et pourquoi les Congolais ou les médias, les réseaux sociaux font circuler ces vidéos-là? Parce que tout le monde a cru à ces messages. Tout le monde a cru aux propagandes qui se faisaient par le président de la République. Alors, actuellement, on n'a plus rien à pleurnicher. On n'a plus rien à pleurer. On n'a plus rien à faire comme appel à qui que ce soit. Aujourd'hui, le M23 soutenu par le Rwanda sont en train de jouer ou blaguer avec le Congolais ou le Congo. Ça fait très mal cette affaire. Imaginez, ils ont attaqué dans les 2 jours de la victoire de la RDC. Dans les 2 jours de la victoire de la RDC. Quand on a arrêté de jouer avec l'Égypte, ils ont attaqué. Donc ils ne veulent pas la joie du peuple congolais. Quand la RDC a joué contre la Guinée, ils ont encore lancé des bombes pour tuer le peuple congolais. Monsieur le Président, la moindre escarmouche, elle n'est pas escarmouche, elle est plus que escarmouche. Elle est plus que cela. Souvenez-vous de ce que vous disiez dans les propagandes. Souvenez-vous de ce que vous faites pour être élu comme président de la République. Souvenez-vous des prestations de vos serments lorsque vous preniez le pouvoir. Alors, Paul Kagame s'est moqué de vous après avoir vu cette vidéo-là. Il a dit que tu ne feras rien et il peut vous terminer. Et vous le regretterez si vous touchez aux Rwandais. Alors, déjà, nous, ils touchent aux Congolais. Il y a des décennies que les Congolais sont tués jour et nuit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous jouez toujours à la défense, à la défense, à la défense. Lorsqu'on joue à la défense, à une chose, sachez-le, un jour, vous n'allez pas pouvoir défendre ce que vous défendez. Comme exemple, je prends l'exemple du football. Lorsque vous marquez un but et vous jouez à la défensive, ce n'est pas à tout moment que la défensive fait vaincre. Ou la défensive prend l'avance. Vous pouvez être surpris, on vous marque et on vous gagne cette bataille-là. L'exemple de la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Mali. Vous avez vu comment ça s'est passé? L'entraîneur malien a fait entrer 4 joueurs pour jouer à la défensive à la dernière minute. La Côte d'Ivoire égalisé, il a marqué en fait à 120e minute pour prendre la victoire de cette match-là. On n'a plus le temps de pleurer, de dire que les États-Unis est derrière le Rwanda. On a bel et bien beau parler de ces histoires-là. On en a marre, frères et sœurs congolais, monsieur le Président. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Vous avez fait une vidéo, vous avez répondu en disant que non, ne suivez pas les commentaires de réseaux sociaux. Vous êtes comment vous, monsieur le ministre de la Défense? Comment est-ce qu'il ne peut pas suivre, nous ne pouvons pas suivre les réseaux sociaux, les médias en ligne? Parce que déjà, les gens en ont marre. Vous comprenez? Les gens en ont marre de tout ce qui se passe au Congo. D'ailleurs, les Congolais, quand ils se réveillent pour partager ces histoires dans les réseaux sociaux, vous devez louer ces actes. Vous devez être content parce que le Congolais est mis des distractions, des musiques, des polémiques, des musiciens par-ci par-là. Et aujourd'hui, malgré la canne, les Congolais se sont révoltés en publiant les réseaux sociaux. Vous disiez que ne suivez pas les réseaux sociaux. Vous avez arrêté le militant. Vous avez arrêté l'activiste au Congo et ses compatriotes parce qu'ils ont réuni à faire une marche au sein du palais du peuple pour dénoncer les 60 jours de l'occupation et les 600 jours de l'occupation de Bougananga et les autres provinces. Alors, peuple congolais,
On n'a plus le temps d'écouter qui que ce soit. Nous devons agir à tout prix. Prenons l'exemple du Mali, prenons l'exemple de la Burkina Faso, prenons l'exemple du Niger. C'est le moment pour agir. On n'a plus le temps d'aller derrière qui que ce soit pour dire ceci. Ce que nous faisons pour l'ambassade des États-Unis, c'est bien d'aller pour faire le pressing, de dire que non, les États-Unis soutiennent le Rwanda, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous ne devons pas toujours aller pour les États-Unis. Qu'est-ce que le Mali a fait? Ils ont expulsé le français. Qu'est-ce que le Niger a fait? Qu'est-ce que le Burkina Faso a fait? Maintenant, c'est à nous d'aller marcher contre le dirigeant africain, le dirigeant congolais, pour qu'ils exercent leurs fonctions en ce qui concerne cette situation-là. Ils nous ont promis qu'ils vont faire quelque chose pour essayer de mettre fin à cette guerre. Alors, faisons des marches au palais, là où vit, je ne sais pas où moi, là où il vit le président Tshisekedi, là où il travaille, allez-y là-bas, l'exiger de comprendre à ses devoirs. C'est ça que nous voulons. Donc, il doit respecter la moindre escarmouche qu'il nous avait dit. Nous n'allons pas aller dans les ambassades. Allons chez lui et ses gouvernements pour essayer de faire quelque chose. Donc, ils doivent attaquer, ils doivent lancer ou déclarer la guerre au Rwanda, comme il nous a promis. C'est la solution pour que ces histoires terminent une fois pour toutes. Alors, partagez en masse cette vidéo. Faisons des vidéos pour lui réclamer la protection, la sécurité du peuple congolais. Merci beaucoup.